Bonjour Hélène. Ah bonjour, comment tu vas? Alors tu travailles sur quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui je travaille la peinture sur verre pour une création contemporaine en partant d'un motif traditionnel et classique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Hélène, Hélène c'est une artiste verrière qui expose aussi aux 34e rencontres de la sculpture d'Étaples-sur-Mer. Alors l'année dernière, Hélène, tu avais eu l'occasion de faire une carte blanche avec une dentelle de verre où tu avais fait un nuage de papillons. C'est tout à fait. Ouais, j'ai eu la mairie d'Étaples-sur-Mer m'a donné le grand honneur et privilège d'installer en fait une pièce qui s'appelle Métamorphose, qui parle en fait des changements sociétals et environnementaux et qui était symbolisé par en fait un nuage de papillons en dentelle de verre. Alors c'était quoi la technique si particulière de la dentelle de verre, parce que c'est pas un terme aussi simple. Non, c'est vrai. Alors la dentelle de verre en fait c'est comme du fusing, sauf qu'on dose beaucoup plus légèrement le verre à fusionner. Donc moi en fait je dessine les papillons sur un moule en plâtre réfractaire et ensuite on va utiliser, tiens justement tu es là, on va utiliser des poudres comme ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle de la frite et c'est du verre concassé. D'accord. Et on va saupoudrer comme ça dans le moule la poudre. Donc il faut savoir bien doser quand même pour garder ce côté fragile et léger de la pièce à la fin. Et on va remonter en température, tous les petits grains vont fusionner et vont donner... Alors comme en pâtisserie, ça fait une tuile. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. C'est un peu, en tout cas, ça a la même fragilité. Voilà, mais, ça se mange pas. Voilà, alors, voilà, ça ne se mange pas. Non, mais alors tout à l'heure, tu parlais justement du fuseling. C'est une technique particulière que tu apprécies, puisqu'en fait, c'est aussi un petit peu l'origine de toutes les œuvres qui sont autour de nous. C'est vrai, ouais. Et oui, parce que le fusing, en fait, le fusing, c'est de rendre plusieurs pièces de verre, plusieurs morceaux de verre, de les remonter en température afin de n'avoir qu'une seule et même pièce qui est homogène. Donc un peu comme les pièces que vous avez là-haut. Et donc souvent, en fait, on a la notion du fusing sur une version plate. Et en fait, moi, comme vous avez pu le voir ici dans l'atelier, dans les galeries ou différentes expos que je fais, en fait, ce fusing-là, ensuite, je le thermoforme. C'est-à-dire que je refais une deuxième cuisson pour lui donner des formes et jouer aussi sur des côtés ajourés. Ça joue aussi avec la lumière. Exactement. Ouais. Voilà. Donc Hélène, tu travailles aussi le vitrail. Ouais. C'est aussi une de tes premières spécialités? En fait, c'est la première technique que j'ai apprise. La première technique de verre que j'ai apprise. Et ça reste néanmoins une de mes techniques préférées. En fait, avec le vitrail, il faut être rigoureux de bout en bout. Si on se trompe au moment où on prend les dimensions, ça va poser un problème à un moment ou à un autre. Si on se trompe quand on découpe les gabarits, comme ça, donc ça c'est le gabarit qui va me servir après à découper les pièces. Si on se trompe au moment de la découpe des gabarits, ça va poser un problème. Si on se coupe au moment de la découpe de verre, ça va poser un problème. Donc en fait c'est une des techniques qui demande le plus de rigueur, vraiment de A à Z. Et par contre, ce que j'explique aussi à mes élèves, que j'ai régulièrement aussi des cours à l'atelier une fois par mois, ce que je leur dis c'est que quand on a fini un panneau, il y a toujours une émotion particulière quand on relève le panneau pour la première fois. C'est-à-dire qu'on a peut-être passé pour les élèves c'est une journée, mais moi sur des panneaux, je peux passer 1 mois, 2 mois sur un panneau. Je ne travaille que le détail, puisqu'on va être dans le détail de la peinture, etc. Et après, on va l'assembler sur la table, on va mettre les plombs, on va souder, etc. Et le premier moment où on le voit de nouveau en entier,
Enfin, on le voit, Ah c'était oui, plus oui, le c'est- dessin, c'est- mais c'est vraiment la pièce en elle-même. Tout à fait. Et à ce moment-là, il y a toujours une émotion particulière. Et ça, moi, 25 ans après, je l'ai toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lève un panneau pour la première fois, il y a toujours une émotion. Alors cette émotion, si on souhaite la partager, comme tu l'expliquais, Ouais. il y a des ateliers que Ouais. tu organises ici. Ton atelier, hein, je le rappelle, il est basé à Montreuil, donc Ouais. assez facile à trouver puisqu'il est juste en face de De l'office de tourisme. Tout à fait. Donc un joli portail où toi tu te dissimules un petit peu au fond d'une petite cour assez atypique, hein, et qui est assez remarquable Ouais. aussi, hein. Très joli, historique. Voilà, donc c'est un atelier où tu nous fais découvrir ton matériel, tes techniques de travail et où tu as aussi Exactement. un espace d'exposition. Ouais, tout à fait. Et en fait, cet atelier-là, qui est un peu comme un écrin au bout de la cour, en fait, c'est vrai que moi j'ai ma philosophie, c'est 3 mots, c'est imaginer, créer, partager. Donc en fait ici c'est vraiment mon lieu de production, donc l'endroit où on est c'est mon lieu de production. Effectivement juste en face j'ai une petite galerie où je mets des pièces un peu différentes mais un peu des pièces exceptionnelles, des pièces aussi qui sont pas forcément à vendre mais en fait qui sont à découvrir parce qu'elles représentent en fait une technique particulière du verre ou une œuvre emblématique de mon travail. Et puis effectivement le côté partagé, c'est parce que c'est rare en fait d'avoir un vitrailliste qui ouvre les portes de son atelier au public. Alors moi je suis pas ouverte tout le temps, mais je suis ouverte mercredi, jeudi dans l'après-midi, vendredi, samedi toute la journée. Et puis aussi les stages que je donne, en tout cas en vitrail au plomb une fois par mois, et des stages de fusing un peu sur rendez-vous. D'accord. Voilà. Donc voilà, en plus tu partages ta technique, donc Ouais. c'est super. Mais c'est important parce qu'on est tellement plus nombreux que Voilà. Et c'est il y a important. vraiment beaucoup de créativité, Ouais, beaucoup de couleurs. plein de styles différents. Et plein de styles différents, donc tu aimes bien explorer un petit peu tous les Ouais. styles. Voilà, toutes ces choses-là, elles sont à découvrir ici, à Montreuil, dans ton atelier, avec un espace d'exposition, des ateliers, et surtout au 34e rencontre de la sculpture, avec donc Hélène Triboulet, qui fait partie des artistes exposants, avec une technique très particulière qu'on n'a pas l'habitude aussi d'accueillir au salon, donc c'est une belle fierté. Et ça se déroule à Étaples-sur-Mer, à la salle de la Corderie, et c'est jusqu'au 6 avril en entrée libre. Je vous invite aussi à aller voter pour l'artiste de votre choix, puisqu'il y a un prix aussi qui est attribué, le prix du public qui est attribué aussi à l'artiste de son choix. Voilà, bonne journée à tous. Merci.